spécialité. Et il faudra attendre que, au niveau du ministère de la Santé, il y ait feu professeur Abdrahim Harouchi, pour qu'à ce moment-là, la spécialité de maladies infectieuses soit reconnue. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des résidents, des résidentes en maladies infectieuses. Et je crois que la première promotion, les deux premières résidentes, l'une d'entre elles est toujours avec nous dans le service, et la deuxième est dans un hôpital à Nador. Alors voilà donc l'histoire des maladies infectieuses. Maintenant, dans les histoires, il y en a beaucoup. Il y a aussi l'histoire des associations ou des sociétés savantes en maladies infectieuses. Là aussi, malheureusement, on en avait. On avait des sociétés de maladies infectieuses qui ont fait du très bon travail. La SMPI, Société marocaine de pathologie infectieuse, qui a fait 2 conférences de consensus extraordinaires, qui nous ont servi pendant des années. Malheureusement, on a peut-être joué un peu trop gros. On a créé une deuxième association, la SMC. Et finalement, c'est très dur de conduire 2 choses à la fois. On a essayé de les regrouper, ça n'a pas marché. Alors maintenant, sous l'impulsion des jeunes du service des maladies infectieuses de Casablanca, j'espère que maintenant, nous avons créé une autre association qui s'appelle donc l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique. Et j'espère que maintenant, cette association va pouvoir aller de l'avant. Mais encore une fois, l'association est à nous tous. Une association, pour qu'elle vive, il faut que chacun y mette du sien. Et là, donc, nous sommes aujourd'hui pour la première journée. Je pense que ce que je vois est de bon augure, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont inscrites. On a même refusé du monde. C'est rare pour des congrès ou des journées. Mais je pense que c'est quelque chose de très positif et qui nous permettra donc d'avoir plus de certitude dans l'avenir de cette association. Voilà, donc vous avez certainement vu le programme. C'est un programme qui est extrêmement riche. Il y a énormément de choses, mais on a préféré éliminer le Covid. Il n'y a pas de Covid. D'accord? On ne parle pas de Covid. Voilà. On est parti de ce qui est le plus important, le plus basique qu'il faut connaître dans les maladies infectieuses. Parce que, vous savez, l'expérience a montré que plus on a de technicité, plus on va directement à ce qui est le plus technique. Non, il faut revenir aux bases, à ce qui est fondamental. Je crois que là, c'est important qu'on voit ce qu'on peut tirer au niveau de la biologie, au niveau de l'anapath, au niveau des nouvelles possibilités diagnostiques, etc. Les antibiotiques, d'accord, on va en parler. Bien sûr, on a besoin de nouveaux antibiotiques parce qu'il y a des résistances, mais c'est pas, vous allez voir, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas suffisant. Et puis, on va parler de situations particulières. C'est les immunodéprimés. C'est la relation intime entre infection et immunité. Et puis, on terminera par quelque chose qui est très important avec les maladies infectieuses, parce que vous savez que les maladies infectieuses vont toucher souvent des personnes qui sont démunies. Et on sait également que dans nos hôpitaux, on a beaucoup d'insuffisances en termes de moyens, en termes de médicaments. Et donc, on a besoin d'associations qui nous aident. Et c'est pour ça qu'on va voir à la fin ce qu'apporte la société civile pour la bonne marche des services de maladies infectieuses, et en particulier à Casablanca, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux ici. Alors, sans plus tarder, je vais peut-être donner la parole à professeur Oulad Hassan Ahd, qui a été la cheville ouvrière de cette organisation, avec la plupart des autres personnes du service des maladies infectieuses, mais je crois qu'elle a fait le plus de travail, surtout au niveau de l'organisation, au niveau des autorisations officielles
etc. Alors je vous donne la parole.